Rebonjour, bon ben du coup je pars pour une partie 3 hein, de ce que je pense de votre signe astrologique. Donc après les scorpions je vais faire les sagittaires. Bon bah c'est moi-même, hein, je me connais un petit peu. Hein. Voilà, bon vivant, hein, un peu trop bon vivant même d'ailleurs parfois parce que il était pas rare que j'abuse des substances jusqu'à me mettre mal. Hein, voilà, hein, tellement bon vivant, bon mangeur et tout ça que limite le bide va exploser. Un épicurien de la vie. Voilà, le Sagittaire, c'est un épicurien de la vie. Enthousiasme. Voilà. Hein, certains Sagittaires que j'ai fréquentés, c'est toujours pète le feu, enthousiasme. Notre force à nous, les Sagittaires, c'est qu'on est optimiste. Hein, je reviens à la Vierge, justement, qui avait tendance à être pessimiste. Hein. Petite parenthèse que je n'avais pas dit sur les Vierges, qui étaient plutôt pessimistes. Et c'est là que ça match justement avec le Sagittaire hein, de ce côté-là. C'est que nous, on est optimiste. On est pas le clown du zodiaque, mais voilà, on est tout feu, tout flamme. On est jovial. Alors, Sagittaire déprimé, ça peut arriver, mais bon, là, j'aime pas être comme ça. Voilà, quand j'ai des passes de déprime, j'aime pas personnellement être comme ça. Mais voilà, tout feu, tout flamme, direct, cash, peut faire mal, manque de tact. Hein, moi, quand je bouillonne, j'explose, je suis direct et comme je dis, ça peut faire mal. Alors ça dépend par qui c'est reçu. Hein. Si c'est reçu par un cancer ou une vierge, ou la vierge, elle va me dire, il a pété un plomb, par exemple. Le signe de la vierge, il va voir le sagittaire péter un plomb. Ouais, la vierge, elle va tout analyser, ça va partir trop vite, parce que nous, on débite, on débite. Et ça peut bugger, quoi. Elle peut partir en courant, quoi. Hein. Le signe de la Vierge peut partir en courant. Parce que, voilà, c'est comme ça. Moi, je sais que. Manque de tact, voilà, malheureusement. Alors, on reconnaît nos fautes. Hein. On reconnaît nos fautes. On a cette petite philosophie qui fait qu'on se remet en question. Pas rancunier, pas spécialement rancunier, même si je sais que j'ai quelques planètes en scorpion qui font que voilà, je peux développer une petite rancune, mais je pardonne assez facilement. Ça m'aide, voilà, le Sagittaire est comme ça, et voilà, et philosophe. Voilà, on débat sur plein de trucs, on s'intéresse à tout, les technologies, la philosophie, l'humain, on peut farfouiller tout partout. Problème, alors, par contre, pour le Sagittaire, une fois qu'on a tiré notre flèche, hein, c'est ça, on ne vient pas en arrière. C'est-à-dire, il faut du temps, il faut du temps. Par contre, au bout d'un moment, s'il y a un truc qui nous saoule ou une personne, on en a ras-le-bol, c'est je tire ma flèche et puis terminé, ciao, bye. Voilà. Hein, nous, du moins, on ne fera pas l'effort de revenir en arrière. Après, si la personne vient peut-être à mettre de l'eau dans son vin et tout ça, ouais, il se peut que. Voilà, et puis voilà, on n'est pas rancunier, donc on va pardonner. Mais si on trace quelque chose, on le trace, quoi. On y va. Alors le problème, c'est que moi, il y a les planètes qui font que je ne vais pas au bout des choses. Hein, malheureusement, j'ai tendance à toucher à plein de trucs et pas à approfondir. Maintenant, ça va mieux. Maintenant, j'ai réussi à mettre ça en place. Mais voilà, puis voilà, le côté bon vivant, on se met la tête en 4 épisodes lors de soirées avec les amis. Des fois, c'est une catastrophe. Hein, je me suis vu dans des états pas possibles. Hein. Donc, gourmand, nourriture, tout ça, libido, bon, ouais, voilà, je vais pas décrire, mais tout va avec, quoi. Hein, je vais pas vous faire un dessin. Donc, et puis après, aussi, on est dans le mouvement, tout le temps dans le mouvement. Alors moi, bien sûr, avec l'ascendant Gémeaux, voilà, on a besoin de bouger, on a la bougeotte. Hein, il y a des Sagittaires qui ont goût au voyage, goût aux arts martiaux aussi, on aime bien les sports de combat. Hein, c'est pour ça que dans les jeux vidéo, moi je peux pas spécialement apprendre de sport de combat, mais dans les jeux vidéo, je vais me retrouver à voilà, aimer les jeux de combat par exemple. C'est une manière de. Voilà, une certaine nervosité. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Si je reviens, s'il y a un truc qui me passe par la tête, je reviendrai dans une prochaine vidéo. Donc maintenant, on va passer à un autre signe, le Capricorne. Alors là, c'est la force tranquille. Voilà. Capricorne, c'est la force tranquille. J'apprécie beaucoup les Capricornes. J'ai à apprendre des Capricornes aussi, parce que il y a des planètes pour moi qui sont à travailler en rapport avec le Capricorne.
Euh, j'ai côtoyé plus ou moins des femmes Capricornes. Voilà, donc les femmes Capricornes, il y a une certaine attraction. Il y a une certaine attraction avec les femmes Capricornes. Euh, Après, voilà, un signe dominant, hein. Un signe directeur. À l'époque, on m'avait parlé de cette femme-là et je disais, de toute façon, dans l'entreprise, elle va monter. Forcément, elle va monter. C'est des signes de patron, quoi, Capricorne, hein. C'est des signes dirigistes, hein. Et ça nous déplaît pas. Moi, personnellement, ça me pose aucun problème, hein, d'être dirigé par quelqu'un qui est Capricorne. Donc peut-être que moi, bon, j'ai mon indépendance, j'ai des choses à faire et tout ça. Je vais pas forcément accepter, mais si j'accepte pas, je vais pas me confronter à la personne, je vais prendre ma direction. Point. Voilà. Mais par contre, au niveau des Capricornes, non, voilà, la force froide, tranquille, qu'on impose, c'est impressionnant. Ah, par contre, très très réservé, on a du mal à les percer, ils ont une carapace béton armée. Mais vous voyez, moi, ça me donne l'image d'un Golgoth, là, d'un molosse qui avance tranquille et qui broie tout, mais tranquillement, quoi, qui monte la montagne tranquillement, mais sûrement bien ancré. Et on peut essayer de le piquer ou tout ce qu'on veut, ça dégage, quoi. Voilà. C'est des signes, même, je crois même, enfin, deux Capricornes hommes que je connais, c'est des charpentes, quoi. Voilà, c'est des balaises, quoi. Faut pas les emmerder, hein, parce que, à mon avis, eux, ils te rentrent dedans, ils t'envoient péter sur la lune, quoi. Donc, mais très bon signe. Il sait te remettre, t'aiguiller, aussi méticuleux, pratique, tout ce qui touche à l'informatique, tout ce qui touche très cartésien, très terre à terre. Parler de philosophie avec un Capricorne, d'astrologie, tout ça, ça va être compliqué. Et, voilà, cartésien un peu comme la Vierge, hein, les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, c'est voilà, c'est difficile de discuter d'ésotérisme et tout ça avec eux parce que je crois ce que je vois, quoi. C'est un peu je crois ce que je vois. Tu m'en apprends, tu m'en montres la preuve. À la limite, je veux bien m'y intéresser, mais voilà. Donc, sinon, bah, je sais pas comment ils font pour encaisser les Capricornes, mais ils encaissent énormément. Et voilà, c'est impressionnant. C'est des gens sur lesquels on peut se reposer, ouais. Ouais, ouais. De bons conseils aussi, hein, voilà, c'est ce que je dis, de bons conseils. Aide son prochain, ils sont aussi généreux. Et des belles personnes, quoi, voilà, pour finir. Alors on arrive au dernier. Ah non, 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 pas au dernier. Il y a ensuite, après le Capricorne, le Verseau. Alors, le Verseau, c'est marrant parce que c'est un original, le Verseau. C'est un original. Et moi, ça me fait délirer, hein. Moi, j'ai côtoyé hommes Verseau et femmes Verseau. Il y a une certaine alchimie avec les Verseaux, on s'entend bien. Avec l'homme Verseau, il y a des bonnes déconnades. C'est Moi, je délire bien. Franchement, j'en ai jusqu'à pleurer de rire, à délirer avec des hommes Verseau. Non, non, c'est des bons délires. Voilà. Et après, peut-être pas. Je sais pas si ça respire la stabilité. Je sais pas si c'est un signe qui respire la stabilité parce que bah il fonce. Il est pareil, il se laisse guider, il a envie de faire ça, il fait ça. C'est un signe pas courant d'air, mais voilà, on peut pas l'attraper comme ça, le Verseau. Il fait ce qu'il veut, quoi. Il fait ce qu'il veut. Pas marginal, quoique peut-être des tendances marginales, mais voilà, on pourra pas le contrôler, quoi. Le Verseau, il fait ce qu'il veut, quoi. Et ça plaise ou pas, il en a rien à foutre. Hein, c'est voilà, je m'en balèque, hein, façon de parler. C'est et, généreux aussi, l'esprit amical, voilà, petite communauté amicale. Le Verseau, il aime bien ça aussi, et puis passer des bons délires et tout ça. Rien à dire. Rien à dire. Moi, je m'entends super bien avec les Verseaux. Et les Verseaux femmes, bah voilà, il y a une certaine alchimie aussi avec les Verseaux femmes. On voit bien qu'il y a il y a une attraction. Mais ça, c'est comme ça, on n'y peut rien. Il y a une attraction. Signe d'air, moi je suis signe du feu, j'ai de l'air, voilà, j'ai bien vu, j'ai remarqué lors de soirées et tout ça qu'il y avait des attractions.
je dis rien, je reste à ma place, mais voilà, je voyais bien, hein, après ça me regarde que moi, c'est ma vie personnelle, hein, voilà, j'ai une vie personnelle et je la gère comme j'en ai envie, mais je voyais bien que l'attraction était là, quoi. Voilà. Donc, voilà, et pareil, assez original, les femmes, voilà. Elles aiment curieusement, hein, dans le milieu du gaming, je connais un homme verso et j'ai connu une femme verso, toutes les deux dans le monde du jeu vidéo. Voilà. Aiment bien s'extérioriser. Peut-être aussi attention aux abus de substances chez les versos, parce que j'ai remarqué ça que très fêtard. Voilà, ils aimaient bien faire la fête, hein, donc voilà pour ce que j'ai à dire du verso, je ne peux pas vous en dire plus. Donc maintenant, on va passer à un signe que je connais très bien, parce que mes frères le sont tous les deux, c'est le poisson. Alors poisson, c'est pas la grande alchimie, c'est particulier, ils sont dans leur monde, ils sont dans leur bulle, voilà, très, très gentil, le cœur sur la main, les poissons, mais difficile à comprendre. Peut-être des tendances lunatiques, j'ai l'impression. Euh, Après, voilà, ils font leur petite vie dans leur coin. Faut pas les déranger. Ils aiment bien le calme. Ils aiment bien énormément de ressenti, énormément de capacité au niveau du ressenti, du paranormal, de l'ésotérisme et tout ça. Euh, Ça, c'est impressionnant. C'est des éponges, les poissons. Des éponges à émotions. Voilà, comme tous les signes d'eau, hein, scorpion, cancer et poisson, ouais, c'est des éponges très émotifs. Peut-être s'affirment pas assez, mais par contre, peut-être pas assez d'affirmation. Après, ça dépend s'il y a du feu dans leur signe, dans leur thème astral, en lunaire et tout ça, ça peut leur donner plus d'affirmation. Des colères aussi peuvent tomber dans des colères. Voilà, une forme de. Voilà, peut-être un peu colérique. J'ai connu des poissons quand même qui étaient explosifs. Après, je ne connaissais pas leur thème, mais par contre, ferme. Voilà, ferme, terminé. Et puis voilà, dans leur bulle. Moi, ce que je retiens principalement, qu'ils sont dans leur bulle, dans leur petit monde. Voilà, faut pas les emmerder. Euh, donc voilà pour cette petite vidéo. Bon, je vous remercie et je vous dis à plus tard. Au revoir.